accueillir Steve Pomponou. Des marques commencent à le contacter pour qu'il promotionne leurs produits. Ce chapeau, il a changé ma vie. Transformer les difficultés en avantages, qui plus est avec recul et une certaine dose d'humour. Steve Pomponou, influenceur volubile, chef d'entreprise rayonnant. Certains la connaissent en tant qu'influenceuse, d'autres la connaissent en tant que DJ. Elle est surtout connue pour prendre des positions sur la chirurgie réparatrice. Et on a hâte de découvrir beaucoup de choses. J'ai la chance et l'opportunité de recevoir Luna. Coucou. Cheers. Coucou. Cheers. Bienvenue dans le cocktail des excuses. Merci beaucoup. Oui, donc du coup, le deuxième point, enfin voilà, ce qu'on disait aussi, c'est qu'il faut assumer le fait d'être connu du jour au lendemain parce que ça, mon petit niveau, j'en sais quelque chose, c'est pas évident. C'est fou, le ramassis d'amour, des fois qui peut paraître infondé, et aussi le ramassis de haine qui peut aussi du coup être infondé. Et t'es là genre... Il faut être prêt à prendre les deux parce que c'est pas spécialement évident. Donc, faut se blaguer. Ouais, du coup, toi, t'as vécu ça quand tu as commencé à faire les réseaux sociaux? Ah oui, parce que moi, des fois, des gens, maintenant, moi, je fais... Ça, c'est en off, je ne le mettrai pas. Ah. Parce que moi, là, j'allais te faire une full interview, en fait. Si tu veux. Si tu veux, non, mais en fait, au début, moi, il y a deux choses qui ont fait que je mets jamais mes stories en direct, tu vois. Mes stories, elles sont jamais en direct. Quand je vais mettre un truc, c'est un jour ou 2 jours après, même une semaine après. Waouh. C'est jamais du direct que je fais parce que quand je mettais, les gens de ma communauté venaient là où j'étais. Donc, c'était pas forcément méchant, hein. T'en avais qui venaient pour avoir des conseils, t'en avais qui venaient pour me rencontrer ou machin, ou des trucs comme ça. Donc, encore ça va. Ouais. Et l'autre qui était un peu plus chelou, c'est qu'en fait, au début, je filmais chez moi, je filmais le métro. Et en fait, il y avait une fois une personne qui était venue chez moi qui voulait me défoncer, tu vois. Donc, du coup, je filme jamais chez moi. C'est hyper flippant. Je filme chez moi, à l'intérieur de chez moi. Mais le métro, le quartier et tout, tu vas voir, même quand je sais pas, le marché, des trucs comme ça, je fais attention qu'il n'y ait pas de métro, qu'il n'y ait pas un signe, qu'il n'y ait pas une rue où les gens ils sachent où est-ce que c'est très flippant. Donc ouais, les réseaux sociaux, faut vraiment. C'est flippant. Ou après, tu vois, je sais pas, il y a un truc qui m'a un peu saoulé. Une fois, j'étais en train de boire un verre avec un pote, tu vois, et il y a quelqu'un qui est venu, qui m'a pris en photo. Et après, qui a mis sur les réseaux sociaux, parce que je sais plus quoi, en fait, je faisais un truc comme ça, genre mon pote, tu vois. Les gens, ils ont dit, mais est-ce qu'il est pas gay? Enfin bref, ils sont partis dans des délires, tu vois. Donc en fait, les gens, ils étaient dans vraiment des histoires, donc il faut être très blindé, tu vois. Ah, en plus, surtout que toi, tu as quand même commencé les réseaux sociaux en parlant de ta maladie, c'est quelque chose de très personnel. Les gens sur les réseaux, ils peuvent être durs, ils peuvent se moquer, etc. Donc ça touche au plus profond de toi-même parce que c'est toi. Et ça, là, ce que je dis là, tu peux enregistrer ça, j'en parle, où tu as des gens qui te disent que tu parles de ta maladie pour faire un buzz, tu vois, ou sinon tu te gares sur une place handicapée, que tu n'as pas le droit de te garer là, que tu utilises la place des autres, alors que, tu as vraiment une maladie, donc tu es obligé de te justifier, ou qu'est-ce qu'ils peuvent te sortir aussi, tu vois, genre, ma mère est décédée, tu vois, et je communiquais sur les réseaux parce que pendant un moment, j'ai pas fait beaucoup de stories et j'ai pas écrit pendant un moment, donc les gens t'écrivent, ça va pas, qu'est-ce que t'as? Ils te disent t'es mort, tu vois. Bon, si c'est maladroit, c'était pas malveillant, ou en fait, après ils te disent oui, en fait t'as communiqué dessus parce que tu voulais faire un buzz, tu vois, c'est très dur quand on te dit ça. Hein. Ah ouais, non, ouais, c'est l'être que t'as la plus chère au monde et t'es pas bien, et les gens ils t'envoient des messages. Après, c'est une petite partie, tu vois, mais rien qu'à voir une petite partie, une trentaine de messages qui t'envoient ça. C'est touchant. Ouais. Ah, c'est touchant dans le mauvais sens, quoi. C'est clair, t'as envie de sortir, de voir la personne, de la défoncer, quoi. Ouais, c'est ça qui est dur quand tu communiques justement sur... C'est pour ça, je pense qu'il y a aussi pas mal d'influenceurs qui ont un masque et qui ont une espèce de personnage, parce que c'est toujours plus facile d'être jugé sur ce que tu n'es pas que d'être jugé sur ce que t'es, entre guillemets, donc à savoir quand tu communiques sur ta maladie ou ton manque de confiance en toi, etc. C'est difficile, c'est un risque. Moi, on me dit souvent, ah Luna, tu fais trop confiance, t'es trop un livre ouvert, fais attention, les gens, ils vont te faire du mal, tu devrais pas dire, par exemple, quand je parle de la perte du bébé, etc., c'est compliqué parce que justement, il faut être blindé, il faut se dire que faut avoir confiance en soi, et comme toi, t'as dû te blinder en fait en étant sur les réseaux, en devenant influenceur,
en créant tout ce que de magnifique tu as pu créer autour de toi, tu vois. Ça a dû te blinder, te donner confiance en toi. Bien sûr, mais c'est ce que tu disais, en fait, que la confiance en toi, tu travailles et puis tu l'acquiers, tu vois. Et puis, moi, je pars du principe que c'est exactement ce que tu dis, c'est un muscle. Hein. Tu sais, moi, quand j'étais petit, j'avais pas du tout confiance en moi. Et les réseaux sociaux m'ont donné confiance en moi. Et puis, il y a d'autres faits qui m'ont donné confiance en moi aussi, tu vois. Et, enfin, moi, j'ai un psy encore, tu vois, que je vois. Et je pense que le fait d'avoir un psy, ça permet à ce que, tu vois, enfin, je ressors, je suis blindé, que je repars, tu vois. Et je pense ouais, la confiance en soi, ça se travaille. Et en fait, c'est des moments, tu as des moments où tu as hyper confiance en toi. Et hop, dès que ça va pas, tu vois, tu as des démons qui peuvent revenir. Hop, il faut que tu te remettes encore dans le truc et que. Tu te programmes. Exactement. Je trouve ça hyper cool, Steve, que tu parles ouvertement du fait que tu vois un psy. Ça, c'est un truc qui m'a toujours un peu gênée. C'est qu'en France, on a tendance à avoir honte d'aller voir un psy, on a honte d'être victime, on a honte d'avoir des, comment tu dis, des choses pas négatives, mais des failures. Ouais, des échecs. Des échecs, Ouais. etc. Ouais, un manque de confiance en soi, par exemple. Et c'est trop cool que tu puisses justement parler ouvertement le fait que tu vas voir un psy, parce qu'il n'y a pas de honte en fait. Bien On a sûr. tous des problèmes, on a tous des soucis à régler de l'enfance, de l'actuel. Et aller voir un psy, c'est juste cool en fait de parler à quelqu'un de neutre. Et c'est très important de démocratiser ça en fait. Et de pas du tout avoir honte d'aller voir un psy parce que c'est cool en fait. Autant parler à quelqu'un de professionnel, de neutre, qui va avoir un avis objectif sur nous, que de parler par exemple à un pote, par exemple à l'époque, hein, regarde mon trou là dans les hanches, mon trou là dans les hanches. J'étais avec une copine qui, elle, son trou dans les hanches, elle s'injectait des trucs dedans au lieu d'être avec un psy qui me disait mais tu es très très bien comme ça, ma chérie, t'as juste pas conscience de ton corps, prends conscience de ton corps. C'est mieux. Bien sûr. Et en plus, c'est des professionnels, tu vois. C'est ça, donc ils sont plus objectifs. Ouais, exactement. Et ils sont pas là pour te juger, te dire vraiment des choses qui vont t'aider en tout cas à level up. Et c'est tous les profs. Ouais, moi, je sais que si j'ai confiance en moi aussi aujourd'hui, c'est en partie grâce à ma meilleure amie que j'ai rencontrée juste après mes épisodes de l'hôpital. Et en fait, dès que ça va pas, que j'appelle et hop, elle va me remettre mentalement, reprogrammer dans une bonne voie, mais de manière professionnelle, alors que c'est mon amie, mais parce qu'elle sait faire la part des choses, quoi. Et ça, je pense qu'on a tous besoin si on n'a pas forcément les moyens de se payer des coachs, parce que ça coûte cher, il faut savoir s'entourer, trouver quelqu'un dans la vie. Et puis si on n'a pas quelqu'un dans la vie, grâce aux réseaux sociaux, on trouve un influenceur et on le suit. Et quand on se sent pas bien, on écoute ses podcasts ou on va suivre, on lui envoie un petit DM, il va répondre. C'est ça qui est cool, quoi. Non, mais c'est super. D'ailleurs, à propos de l'influence, là, on parlait du bon côté de l'influence. T'en penses quoi comme de ce monde de l'influence? Du bon côté? Ah, oula. Du côté dark, oui, c'est le fait de peut-être créer un personnage, montrer pas vraiment comment on crée un personnage. Bon, moi après, je suis très croyante, donc pour moi, un très grand péché, c'est le fait de rendre les gens envieux. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai jamais fait dans mes réseaux. Je me souviens une fois, mon ex, il m'avait offert un collier, il m'avait dit filme-le et tout, et j'avais pas du tout aimé parce que je me suis dit mais c'est naze quoi. Au final, pas rendre les gens envieux, peut-être même ils vont me porter la poisse ou j'en sais rien. Et puis eux, ils vont être mal dans leur vie parce qu'ils veulent l'avoir, ils peuvent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, etc. Horrible. Ça, il y a beaucoup de gens dans les réseaux sociaux qui calculent pas forcément ça. Le fait de montrer tes sacs, ta maison et tout, c'est nul parce que tu vas frustrer les gens autour de toi. Et franchement, si ton but dans ta vie, c'est t'enrichir en frustrant les autres, pour moi, t'es pas une bonne personne. Donc ça, c'est un côté très négatif des réseaux sociaux parce qu'en plus de ça, moi, pour avoir fréquenté ces personnes-là, elles ne sont pas heureuses. Tu les retrouves complètement bourrées en boîte de nuit à faire n'importe quoi. Tu vois, y a beaucoup de gens, ils sont dans l'excès, quoi. Des personnes connues, des grands sportifs même, ils font des trucs, tu te dis waouh. Et pourtant, sur les réseaux, ils te montrent tout beau, tout parfait.
c'est faux. Ça, c'est dommage. Il faut pouvoir montrer tout sur les réseaux. Je trouve ça très négatif, ce niveau-là. Ça, c'est le côté dark des réseaux. Côté positif, c'est que c'est un outil merveilleux comme sur la communication. Donc, déjà, pour les professionnels, c'est un outil marketing incroyable. Mais il faut savoir bien l'utiliser, il faut être intelligent, il faut être blindé, faut avoir confiance en soi. Faut prendre, c'est comme dans l'humain, faut prendre le bon et avoir conscience du mal que ça peut être. Et donc du coup, tu peux avoir du positif. Justement, regarde pour moi, les personnes qui vont te suivre, c'est incroyable pour te suivre moi personnellement. Je trouve ça super cool parce que tu es une personne qui communique énormément sur le positif, qui donne envie d'être entrepreneur, d'avancer, de embrace, tu vois, embrasser ta vie, ton être, ta personne. Donc tu vois, si tu regardes et que tu suis les bonnes personnes, ça peut être génial. Ça peut être un psy, tout simplement, une thérapie. Donc c'est aussi bon. Faut juste suivre les bonnes personnes, quoi. Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Ah, hormis la télé, alors, je pense que la seule chose, c'est faire en sorte d'avoir confiance en moi plus tôt. Comme ça, j'aurais pu commencer la vie de manière heureuse et positive plus tôt. Tout simplement parce que c'est tellement dommage. Tu te dis, merde, j'ai attendu tout ce temps pour m'aimer, avoir confiance en moi. J'aurais pu me lever le matin et être bien dans mes baskets tellement plus tôt. Chouette. Mais bon, en même temps, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est comme tu dis, ça se construit la confiance. Donc c'est comme ça, hein, c'est la vie qui a voulu que j'ai confiance en moi maintenant. Donc, bon. Donc en fait, par ça, ce que les gens disaient, c'est que le fait d'avoir fait tout ça, c'est peut-être ce qui fait que tu es cette personne-là que tu es aujourd'hui et qui a fait qu'aujourd'hui tu as confiance en toi, que tu prônes ce message-là. Et que voilà, que tu vas inspirer des personnes pour ça, tu vois, et que tu es rentré dans ce domaine et que tu dénonces tout ça. Exactement, oui, je pense que c'est ça, c'est pour ça que je suis un peu mitigée dans ma réponse, parce que mon chemin a fait que je suis à ce point-là, donc j'aurais pas tendance à pas vouloir vraiment changer quoi que ce soit, parce que ce point-là me convient vraiment. Bah après, c'est vrai que en tant que jeune femme, je me dis, ah, si jamais ce serait arrivé avant, ça aurait été plus cool. Parce que bon, le temps, ça se rattrape pas, hein. Oui, mais le temps est merveilleux et le temps nous apportera beaucoup de choses. Et je pense que la vie nous donne des expériences, des moments, et faut savoir profiter de tout. C'est clair que le temps se rattrape pas. Je suis bien placé en ce moment pour te dire que le temps se rattrape pas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. T'as d'autres tatouages à part la lune ou pas? J'en ai 10. Waouh. Ouais. Ok. Et ils ont tous une histoire. On en parlera lors de prochain épisode. La lune, c'est parce que tu t'appelles Luna? Non, c'est parce que oui, c'est relié parce qu'en fait, mon premier amour fort, il m'appelait la lune. Et quand on s'est séparés, parce que j'ai su plus tard, monsieur a décidé de devenir bouddhiste, moine bouddhiste. Et donc, du coup, il ne voulait plus être en couple. Il ne pouvait plus être en couple. Donc, du coup, j'étais tellement triste. Je me suis dit, je vais me faire tatouer une larme. Mais en fait, une larme, ça faisait un petit peu trop gangster. Donc, du coup, j'ai fait une lune. Okay. Je suis complètement perchée, ne me jugez pas. Elle est partie de quelque chose qui était difficile. Elle a perdu son enfant, elle a voulu faire de la télé-réalité, et c'est là son storytelling de cette télé-réalité. Elle est partie pour créer une communauté forte. Hop, ça a apporté un positionnement. Le positionnement, c'est qu'aujourd'hui, elle prône la confiance en soi, elle apporte la confiance aux personnes qui sont en difficulté, qui sont victimes de violences, d'injures, ou peu importe, de chirurgie mal faite. En tout cas, elle prône la confiance de façon générale. Elle a un symbole fort. Donc, du coup, la lune qui est tatouée juste là, vous ne l'avez pas vu, mais c'est le symbole, en fait, qui définit cette personne. Au-delà de ça, nous avons eu une interview vraiment pleine d'enrichissement, pleine de rencontres. Une part d'interview sur l'influence. J'espère que vous avez apprécié l'histoire de Luna. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé.
Et oui, je sais que vous attendez à avoir l'âge de Luna. Vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous en remercie. On en parlera peut-être dans un prochain épisode. Sinon, n'hésitez pas à aller la suivre et regarder pour savoir quel âge elle a. On est dans le marketing. En tout cas, chapeau à vous et merci à toi. Merci. Merci en tout cas pour ce moment, Luna. J'ai un Merci. petit cadeau pour toi. Je dis souvent, en fait, pour ouvrir des portes, quand on ne s'appelle pas Passepartout, il faut un carnet d'adresses. Et pour moi, c'était le petit carnet d'adresses que je voulais te donner. C'est mon livre. Merci. Je suis trop contente. Merci beaucoup. J'adore les cadeaux. J'ai hâte de le lire. Vraiment. Parce Avec que plaisir. en te suivant, ça m'a beaucoup donné envie d'en savoir plus sur toi. Et je pense qu'avec ce livre, je vais vraiment savoir des facettes très intéressantes de toi. Et je pense que tu es une personne très inspirante. Donc, j'ai hâte de lire ton livre. Thank Vraiment. you. Chapeau à toi, bravo pour ce que tu fais. Hâte de voir la suite. Merci. Et comme vous savez, on a dit, il y aura une prochaine interview. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu.